Mais je pense que... Je pense que ça n'a pas rapport. Je pense que dans Captain Marvel, par contre, Brie Larson, elle va parler fort pendant comme une bonne partie du film. Là. Ouais. Parce qu'elle crie tout le long. Ah mon Dieu, bon. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'FCG. Aujourd'hui, on va vous parler un peu de nos impressions sur le trailer de Spider-Man Far From Home. Spider-Man 2. Spider-Man... Hein? 2? Ben, oui. Spider-man... Le meilleur Spider-Man. C'est Far From Home. Ben, je sais, c'est Spider-Man 2. Le troisième Spider-Man 2. Le troisième Spider-Man. Oui, c'est le troisième Spider-Man 2, ouais. Le quatrième? Non. Mais non, le troisième Spider-Man 2. T'as eu Spider-Man 2. Non, mais le premier Après Spider-Man, ça, eu... c'était le premier Spider-Man, c'était dans Avengers. Ah non, mais je veux dire, c'est le troisième Spider-Man 2. Ah, le troisième Spider-Man 2, ok, ouais. Mais bon, mais techniquement, c'est le quatrième Spider-Man. C'est le quatrième film de Spider-Man. Ok, fait que... Qu'est-ce qui se passe? Fait que Civil War, en fait, c'est un film de Spider-Man. Ah ouais? C'est le sixième Spider-Man, le troisième Spider-Man 2, le deuxième du MCU. Non, le quatrième de... La quatrième apparition de Spider-Man. Tout est vrai dans ce que je viens de dire. Bref, Spider-Man, comme on va le voir, c'est un personnage extrêmement compliqué. Donc, ça y est, le premier film, on suppose, post-Thanos, post-Endgame, on espère. On sait pas. Peut-être qu'il reste. Il y a du monde de morts qui peut-être que pendant qu'il était en train de se désintégrer, c'était tout ce film-là qui se produisait. Ouais, tu sais, c'est le moment juste avant la fin. T'imagines, tu arrives, tu t'assois. Mr. Stark, I don't feel so good. Meanwhile... Mr. Stark, I don't feel so good, but I remember this thing that happened. Mais bon, on sait pas quand ça se passe. Alors, il y a des théories oui. Que j'ai pas lues sur internet, mais il y a des théories. Non, mais ne regarde pas, elles sont méchantes. J'ai pas regardé aucune théorie sur internet. Ouais. Mais parlons du trailer. Bon, ok, parlons du trailer. Premièrement, toi t'es le plus machin, on va le garder en dernier, c'était le pote de résistance. Lui, qu'est-ce que t'as aimé, ce que t'as vu? Est-ce que ça t'a donné envie de le voir? Oui. Est-ce que t'es contente que Aunt-May finalement ditché Tony parce que peut-être qu'il est mort ou qu'il est blessé, il est plutôt allé vers Happy? On parlera de ce qui manque puis de ce qu'il y a dans le trailer après. On va se concentrer de Spider-Man et non du MCU qui va avec. J'ai bien aimé le trailer. Ouais. J'aime beaucoup les histoires. Ok, le MCU, c'est lourd. C'est interconnecté, c'est lourd. J'aime beaucoup les histoires qui sont standalone. Ouais. À l'intérieur du MCU. Ça a l'air d'en être une. C'est un road trip. C'est un voyage. Peter Parker fait un voyage, un an. Puis Nick Fury. Oui, mais tu sais, ça fait. Ouais, mais ça fait. T'as quand même le lien. Tu sais, ça fait Ultimate Spider-Man un peu. Puis. Tu sais, je veux dire, oui, en même temps, ça fait un peu comme dans Homecoming avec Happy. Tony, ouais, qui était le Nick Fury. Ben, plus ou moins. Ouais. C'était le même. Tu sais, Nick Fury a fait un Iron Man. Mais bon, j'aime tout le temps voir Nick Fury dans les films. Je dis, il est cool, Sam Jackson. Puis on sait pas, il sera. Motherfucker. Tu sais, je veux dire, dans. Il l'a pas dit. Non, c'est vrai. Tu sais, Robert Downey Jr. dans Homecoming était big, il était sur le poster. Mais il était pas dans le film tant que ça. Oui, il était dans le film, il était important dans le film. Il était dans le poster? Il était pas dans le poster. Oui. Il était 3 fois sur le poster, je pense. Là. Je pense qu'il y avait une plus grosse photo que Spider-Man. Moi, la photo de Homecoming que j'ai, c'est il est allongé puis il écoute... Non, il y a ça, mais il y a un poster plus traditionnel où genre il montre tout le monde. Puis t'as Iron Man, t'as Robert Downey Jr., t'as Iron Man qui vole, pis t'as comme, je pense, un autre Iron Man ou quelque chose. C'est un peu trop, là, tu sais, c'est comme, hey, regardez, tu sais, il est dedans, tu sais. Je pense qu'on est passé ça, pis que, pour un film Spider-Man, ils sont rendus safe, ils n'ont plus besoin du crutch du MCU. Puis, le dude, là, je ne sais plus comment il s'appelle, le gars qui fait Peter Parker, il est bon. Tom Holland, il est bon. Il est bon pour faire des stunts, tout ça. Il est agile. Ils l'ont montré, je pense qu'il. Je sais pas si c'est un. C'est des backflips, c'est un gymnaste. C'est un gymnaste, c'est ça.
Puis, tu sais, côté acting, il est bon. Ben, il est hot. Happy, toujours happy. Donc, ouais, mais, tu sais, je veux dire, le Spider-Man, ça reste, tu sais, c'est pas, il se bat pas contre. C'est pas un autre film Avengers. Mysterio a l'air vraiment cool. Ouais. Il y a beaucoup de temps, en regardant le trailer, là, beaucoup de monde dit ah, regarde, c'est Sandman, c'est Hydro Man, pis ça. Je suis pas convaincu. Les trailers de Marvel, ben c'est Sony, mais peu importe. Tu sais, comme mettons Thor Ragnarok, les trailers, c'était un leurre. Là, il y a plein d'affaires qui étaient en trailer qui sont pas arrivées ou qui sont arrivées différemment. Moi, je suis pas convaincu que ce soit d'autres villains. C'est peut-être juste Mysterio qui se crée des propres ennemis pour les battre, pour paraître comme un good guy. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'était son MO dans le comic, puis ça a tout le temps été un... Ah oui? C'est un gars qui fait des effets spéciaux. Ah oui? Fait qu'il fait semblant... Ouais, c'est des illusions, puis tout ça. Fait que... Tu sais, je regardais sur Internet, puis puis même dans le trailer, il y a un des jeunes qui le compare à Thor, puis à Iron Man, mais... Tu sais, il y a comme... On dirait qu'il a copié... T'sais, on dirait qu'il copie des moves de Doctor Strange puis des affaires de même. Ouais. Puis je me demande si c'est pas justement, tu sais, le gars, pour être Mysterio, il voit ça à la TV ou il voit ça, puis c'est ça, il veut faire semblant d'être un super-héros, fait qu'il copie, mais en fake, tu sais, les pouvoirs des super-héros, fait que je sais pas comment il va faire pour voler, s'il y a un suit ou whatever, mais j'espère beaucoup que tout ça, c'est des theatrics, puis que ce soit, tu sais, comme des effets spéciaux comme vraiment élaborés. Ça serait vraiment cool. Ouais, parce qu'il faudrait pas qu'il refasse l'erreur des... J'ai pas vu le 2, mais oui, il y avait... d'avoir des Spider-Man avec 3-4 sur le méchant. Ou, en fait, les erreurs des Batman... Que Batman a commencé à faire. Celui qui est vraiment le plus coupable de ça, c'est Spider-Man 3. C'est même... Amazing Spider-Man 2. Il y en avait... Il y avait Electro et Rhino au début, non? Il y avait Green Goblin, il y avait Electro, il y avait Rhino. Donc là, il faudrait pas que... Moi, j'espère que ça va être un méchant, puis que ça va être un peu comme dans Homecoming, c'est surtout Vulture. Les autres, c'est des petits caméos. Mais... Ouais, c'est ça. C'est des rôles mineurs, des petits clins d'œil, ça c'est correct. Mais que chacun ait chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, là c'est un peu... ça serait un peu chiant. Puis on parlait, tu sais, ils ont pas montré trop du film. Pas comme le trailer avec le chien, là, le film qu'on Bella, qui raconte le film au complet. Les effets spéciaux ont l'air corrects. Il y a plusieurs nouveaux suits. Il y a plusieurs nouveaux suits. T'as un suit avec rouge et noir. Ouais. T'as un suit de genre d'espionnage. Ouais. Qui était dans le jeu d'ailleurs ou je sais pas. Ça ressemble au suit de Spider-Man noir. Noir. Mais c'est pas vrai. On dirait plus un suit d'espionnage. Fait que ce qui me fait penser, c'est que Nick Fury, il ramasse peut-être pour faire du spy shit. Hein, non? Ça peut être cool. Ouais. Ou peut-être qu'il a besoin de lui pour une mission particulière ou tout comme ça. Ouais. Toi, Reza, les points positifs du trailer, on passe au point négatif après. En fait, j'en ai pas tant que ça à dire. J'ai pris une décision. Ok, merci. Donc, j'ai pris une décision pour mieux faire passer les problèmes que j'ai eu avec Homecoming et tout ça. C'est qu'après avoir vu Spider-Verse, c'est un alternate reality. Oui. Oui. Merci de Whatever. Le MCU, c'est un alternate reality. Là. Oui. Depuis le début. Là. Le seul. Tu faisais par rapport à la version de ton Peter Parker à toi, c'est ça, ok, d'accord. Mais je vais dire par contre qu'un point que Spider-Verse a fait, c'est que peu importe l'univers, puis peu importe... ils vivent tous des drames. Ils vivent tous des drames, puis comme ça pèse lourd quand même de tout ça. Mais anyway, je vais ignorer je vais comme faire semblant que ça existe. Mais peut-être que ce Spider-Man a la ligne belle pour la cause pour la belle, tu sais, s'il est dépressif. Il appelle la ligne. Oui, bonjour, mon oncle est mort, est-ce que vous pouvez m'aider? Aidez-moi. Ma tante est super hot. Non, ma tante est super hot. Ça, c'est un Alternate Universe, tu peux avoir des vieilles mémés. Là, aussi, ouais, à part de radoter qu'est-ce que j'ai déjà dit, ce que je vais dire, c'est que c'est vrai que Mysterio, ça pourrait être super intéressant comme villain. Premièrement, ça n'a jamais été fait
aucune sorte de feature length, quoi que ce Est-ce soit. qu'il a vraiment un fishbowl sur la tête ou... Oui, puis je suis content Mais qu'ils c'est aient pas gardé fishbowl, c'est comme du verre, puis c'est comme mystérieux ce qu'il y a dedans, comme du... Ok, il fumée, met ça juste comme ça pour être... Mais est-ce qu'il a vraiment des super pouvoirs? Est-ce qu'il a je connais pas trop son origin story, mais est-ce qu'il a été piqué par quelque chose? Non. Gamma Ray? Non, c'est vraiment... un humain régulier C'est un humain qui régulier. fait des artifices. Oui. Wow, ok, d'accord. D'autres, là, puis c'est ça qui le rendrait différent de comme tout ce qu'on a vu. Je veux voir qu'est-ce qu'il fait. J'espère qu'il est rude un peu. Donc c'est un Tony Stark d'artifice. Est-ce que ça va être le prochain mandarin de cette année? Peut-être. Mais... Ça, le visage. il commençait à peine à avoir un peu d'espoir. Alternate Universe. Le mandarin du MCU, il est cool. Là, non, mais attends, justement, même dans l'optique du Alternate Universe, c'est poche parce que j'étais prêt à... Ah, wow, ok, le mandarin dans cet univers-là, ok, c'est un terroriste, Moyen-Orient, tout ça. D'accord, j'étais comme in pour ça. Non, c'est pas ça. C'est encore mieux, c'est un acteur. Mais t'imagines, en fait, c'était Jake qui faisait la moustache, les effets spéciaux pour le mandarin à l'époque. Je suis super content que ça soit Jake Gyllenhaal. Ah oui? Oui. Oh. Avez-vous vu Nightcrawler? Je pense que... Non. Je pensais que tu allais dire ce que vous avez vu Brokeback Mountain. Oui, je l'ai vu. Il est effectivement très très bon. Non, mais il est bon pour jouer des méchants. Ouais? Oui. Quoi? Dans Brokeback Mountain. Il est bon pour jouer des méchants. Ah, des méchants. Il est bon pour jouer des gens. Non. Dans Nightcrawler, il joue un photographe de nouvelles. Non, okay. Un photographe de nouvelles qui crée des propres accidents, des propres trucs pour prendre des bonnes photos. Pour prendre des photos. Puis c'est un crackpot, puis il est méchant. Ah, donc c'est déjà c'est son second rôle. C'est la suite en fait. Peut-être. Peut-être. Mais je veux dire, c'est un super bon acteur, il a un bon range, puis j'ai hâte de voir ce qu'il va. Un peu comme Michael Keaton, il a super bien joué son rôle. Puis ouais. Je trouve que les choix de casting Sauf sont que si j'étais Jake, je me poserais des questions parce que jusqu'à présent, Marvel a toujours une habitude de prendre toujours des gens passés ou des has-been pour faire les grands méchants. Là, tu dis Jake, on t'envoie peut-être un... Non, mais à part Loki, mais le reste... Thanos. T'as des... Josh... il est pas has-been. Il est pas has-been, mais... Il est au sommet. Il est au sommet. Il était dans combien de films l'année passée? Robert Redford de ce monde, Jeff Bridges, etc., etc. Tu vois, les anciens, quoi. Ce que j'espère, par contre... C'est un mélange. Ouais. Ce que j'espère, c'est qu'ils vont faire comme un genre de swerve relatif à Infinity War. Hein? Un swing? Un swing, ouais, un swing. Ah, ok. Inattendu, un swing inattendu, tu sais, dans une autre direction. Pour juste relatif à Infinity War. Pas que ce soit un rêve, mais tu sais, quelque chose où, tu sais... C'est quoi ta théorie? Ma théorie, c'est... Ce n'était qu'un rêve. Je pense pas que ça soit avant Infinity War, juste parce que ça serait trop comme Ant-Man encore. I don't see that happening. Ils peuvent pas se permettre de faire... Ouais, ok. Je pense pas non plus. Il y a une autre théorie qui dit que c'est peut-être quelque chose du genre dans le Soul Gem ou comme... Moi, ça c'était ma théorie de dire que c'est... Il y a beaucoup d'espace dans le Soul Gem, hein? C'est dans un univers parallèle où tous les gens qui sont morts, qui ont été snappés... vivent ensemble. Vont l'autre moitié de l'univers vit ailleurs. Visiter Londres. Okay, non, mais je veux dire, l'autre moitié de l'univers est vivante, mais dans un univers. Ok, fait que genre, c'est pour ça qu'il y a Nick Fury, mais pas Tony Stark, genre. Ok, mais fait que ça veut dire que l'entourage de Peter est vraiment malchanceux parce que tous les autres sont là. Tu regardes. C'est possible, oui, je l'entourage d'Ant-Man, il était tout. Ouais, 3 sur 4. Ouais. Fait que. Je sais, c'est soit ça. Ou soit que c'est après, puis que pour une raison qu'on ne sait pas, le OG team des Avengers est pas revenu. Ça va on va le savoir dans Endgame, parce que je pense que il y a une bonne gang des OG qui reviennent plus juste à cause que les acteurs reviennent plus. Et merci d'aborder cette partie de... Pas du problème, mais du fait que veut pas, c'est un film qu'on veut qu'il fasse de l'argent, donc non, mais je veux dire, il se devait de mettre quelque chose maintenant parce que pour créer la hype, etc., vu que le film allait sortir. Récemment, on parlait des meilleurs films de 2018, on regardait la date de sortie, puis on s'était étonné de savoir que
Far From Home allait sortir quand même assez rapidement. Ouais. Elle n'avait pas eu de nouvelles jusqu'à présent. Ouais. Mais le fait d'avoir, avant même, encore une fois, l'apothéose, la conclusion de 10 années d'univers, de build-up cinématographique, voir que, finalement... MJ, salut, ça va? Oh non, je sais pas. Tu vois, est-ce que... j'ai vraiment... Moi, j'étais très inquiet par rapport à la phase 4. Savoir comment est-ce qu'ils allaient aborder ça, etc. Ce que j'ai vu m'a énormément rassuré dans le sens où j'ai du fun. J'ai eu du fun à regarder juste le trailer. J'ai vu plusieurs fois déjà. Plus que Wonder Woman. C'est vraiment... mais non, mais je veux dire, ça a l'air vraiment très très cool, c'est vraiment dans le même univers, etc. Mais il y a une partie de mon cerveau qui dit, ok, prends ton fun, garde-le, mais ne... Prépare-toi à non, mais dans le sens où... Mais essaie d'oublier un peu. Attends la mi-avril, la fin avril, pour voir vraiment Endgame, pour ensuite faire la transition. Je pense, honnêtement, je pense que c'est vraiment post-Endgame, ça serait le fun que comme toutes les théories, qu'il y en ait une. Mais ça veut dire que tu as raison. Que ce soit, jusqu'à un certain point, que ce soit avant ou après, peu importe. Mais vu que ça a plus de probabilité d'être après, à part l'aventure, le build-up, les actions super cool qu'on va avoir dans du Endgame, à part le fait que, sincèrement, Cap va se sacrifier pour sauver Tony, etc., ou d'autres personnes, so what? À la fin, comme je disais, finalement, tout va bien, on arrive, on va en vacances, même si, disons, tu disais que la théorie que le OG team est plus là, Peter qui regarde vraiment Tony comme presque un second père, pourquoi est-ce qu'il va pas le chercher, pourquoi est-ce qu'il est machin, tu vois, est-ce que c'est happy, même happy dans le sens où, fais attention, reste ici, va dans ton school trip et puis on s'en fout, tu vois, on dirait que tout ce qui s'est passé 10 ans avant, ou tout ce qu'on a vu comme film, finalement, ça n'a aucune... ça reste une bande-annonce. Aucune importance. Ça suscite des questions. Quoi, t'aurais préféré qu'ils mettent pas d'annonce avant la sortie de l'année? Idéalement, c'est ce que j'aurais vu, dans le sens où moi je veux voir vraiment l'apothéose, l'acte final, vraiment qu'est-ce qui arrive, et après, ok, voici ce qui arrive. C'est vrai, clic. Mais, damn you Facebook. Mais, tout ça, ça enlève, je sais pas, est-ce que ça enlève un peu de l'importance d'Endgame? Non, pas parce qu'on vraiment, sait pas à quel niveau ça se passe. On sait pas si ça se passe avant, après, durant. Tu sais, ça suscite des questions, ça suscite de l'engouement. Je pense que c'était ça le but. Ouais. Fait que... Mais déjà, on a vraiment confirmation que Thanos... Tu sais, il y en a-tu qui vont... mais par contre, qui vont kicker une canne puis dire « Non, je veux pas aller voir Endgame à cause que le trailer est sorti. » Non. T'as frappé une canne? non, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais pour ceux qui lisent des comic books là, depuis quelques temps, puis... Depuis quelques temps? Tu sais, depuis 2-3 mois. Non, depuis, disons, on va dire les 15 dernières années, là, où ils ont comme... Surtout Marvel, là, on dirait quasiment à chaque année, ils sortent comme un gros event et tout ça, puis... Éventuellement, ok, le gros event commence, il y a plein de choses qui arrivent, puis à la fin, tu reviens à peu près status quo avec peut-être un petit changement ou deux. C'est le monde des comics. Ouais, puis jusqu'au prochain où ça recommence et tout ça. Alors, ça. J'aurais peut-être moins de misère comme à imaginer que, ok, il y a toutes ces choses-là qui arrivent, puis en bout de ligne, ok, il y a Far From Home, puis la vie continue, tout ça. C'est plat, c'est bon. Avec les films Avengers surtout, mais d'autres comme Civil War, on s'habitue à un... C'est comme si c'était une série qu'on regardait. Mm-hmm. Mais faut pas oublier que c'est des films, puis c'est des films qui sont faits pour que les gens qui ont pas tout suivi soient capables de l'écouter puis de le suivre, à part peut-être Infinity War et Endgame. C'était vraiment des produits pour les gens qui ont suivi tous les films. Mais le reste, surtout Spider-Man, qui est le brand le plus gros de Marvel, tu sais, que ça reste un événement grand public, puis que ça soit pas... Ils peuvent pas faire que ce soit la suite de Avengers Endgame. Fait qu'il faut que ça soit un produit standalone, il faut que ce soit un produit qui est écoutable. Qui se tient sur lui-même, exact. sur ses propres... Puis il faut qu'il en fasse la promotion. Puis qu'éventuellement avec Venom, tu sais. Je suis d'accord. Ouais, voilà. Je veux dire, Venom... Ok, t'es pas égaux, là. Ok, non. C'est bon. Venom,
Venom, c'était quand même pas un A-grade film, un film, disons, presque série B, mais quand même avec des acteurs... Légèrement B+, là. Oui, les effets spéciaux étaient bons, les acteurs qui ont choisi étaient quand même... à part Cash. À part la fille aussi. C'était quoi ça? C'était un bon film... Pas un film parfait, mais c'est un film qui s'écoute bien, une bonne surprise, surtout après les critiques qui étaient mauvaises. Puis le fait qu'il ait fait un milliard, je sais pas trop. Pas loin. Là, pas loin. Ça fait 1 milliard? Pas loin, je pense. Surtout. Comme 800 quelque chose. Tu sais, j'espère juste. On a contribué $60 déjà ici. J'espère juste que ça sera pas le Venom Universe, puis tu sais, le Spider-Man Universe. En parallèle? Ouais. Parce que là, ils disent, Venom a fait plein d'argent, on va faire un Venom 2, Venom 3, Carnage. Mais là, maintenant, mais Sony, ça dépend de ce qu'ils faut les amener ensemble. Ils répéteraient les années 90, ça serait nostalgique, tu sais, trop de Venom, puis ça crash. Le problème avec les années 90, c'est que souvent le premier film était bon, puis que les suites l'étaient pas. T'sais. Moi je parle des comics, là. Quand Venom a pogné, puis ils ont parti un paquet de mini-series de Venom. Puis Venom était partout, puis... en fait, tu sais, le deuxième film était pas pire. Fait que c'est peut-être que le deuxième Venom serait bon, le troisième serait pas bon. Tu sais, si on pense à Blade, le premier Spider-Man, souvent les X-Men. Ouais. Les vieux films de super-héros, 1, 2, t'es pas pire. Le troisième, comme ça crash, là, ouais. Fait que si Sony revient avec la formule des vieux films de super-héros, peut-être s'attendre à ça, puis pas d'interconnexion. J'espère qu'ils ont appris leur leçon. Là, ils ont fait 2 bons films back-to-back, là, on va espérer que... Marvel Studios, on dirait que malgré que l'argent rentre comme de l'eau, ils savent où ils s'en vont. T'sais. Sony, they were desperate for cash. Venom a fait une tonne d'argent. Puis ils vont peut-être partir en fou puis faire n'importe quoi, on sait pas. Parce que Spider-Verse, financièrement, ça... Ça a gagné un Golden Globe critiquement, il était très bon. Il y a eu des... Je pense qu'il s'est fait assez ramasser par Aquaman. Puis, ouais. Mais il a fait de l'argent, mais je sais pas s'il a fait autant qu'il mérite. Moi, je trouve que c'était comme un des meilleurs films de la ligne. Aquaman? Non. Spider-Verse? Aquaman, c'était bon, mais c'était pas un des meilleurs films de la ligne. Spider-Verse, c'était un des meilleurs films de la ligne. T'as vu Aquaman? T'as pas vu Aquaman? Non. Puis... Aquaman versus Venom? Je pense que c'est au même niveau. Là, pas mal au même niveau, mais j'ai plus hâte de voir Venom 2. Parce que je suis curieux de voir où ça s'en va. Aquaman, yeah! Il a déjà été dans d'autres films. C'est plus peut-être safe côté... T'sais, ils vont en faire un autre, ça va se ressembler, j'imagine. Mais Venom... Je suis sûr que même les gens qui ont fait le film ne s'attendaient pas à ce que ça pogne. Fait que même eux, ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. C'est ça, fait que je suis vraiment... je sais pas. Je suis beaucoup plus... les deux étaient bons au même niveau, mais j'ai plus hâte de voir Venom, voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont réinvestir dans des perruques pour que Ego, finalement, il arrête de chialer ses perruques là, dans les films? Sur Mirror. Avengers, c'est 26 avril. Avengers, c'est 26 avril et Spider-Man, c'est le 5 juillet. Et il n'y a pas de film annoncé après Spider-Man. Officiel. On va dire. Oui, ils n'ont rien annoncé d'officiel. Okay. Non, pas pour l'instant, disons. On sait qu'il y a un Black Panther qui s'en vient. Ouais. Parce que je pense qu'ils ont donc c'est ça finalement en fait. Non mais ils ont pas annoncé que Ryan Coogler, le réalisateur du premier, allait faire l'autre Black Panther. Il me semble que c'était confirmé. J'imagine. Mais il n'y a pas Black Widow aussi, un truc comme ça. Si un jour ça va avoir le jeu. Ouais. Il y a... peut-être bon. Mais bon, de toute façon... Mais ce qui m'inquiète... C'est quoi notre niveau d'enthousiasme vraiment pour un film de Black Widow là? De Black Widow? C'est à peu près, à part le fait que c'est Scarlett Johansson, là, il me semble que c'est le même niveau d'enthousiasme que s'il y avait un film de Hawkeye, là, genre. Ou de Wonder Woman. Ou de Wonder En fait, oui, parce que je suis pas comme super excité par... 1984? C'est comme ça que c'est... Ouais, ça peut être comme ça, ouais. Ça dépend s'il y a des co-stars, genre s'il y a d'autres personnages avec. Fait que ça serait pas comme... Ça serait pas à cause que c'est son film, c'est juste à cause qu'il y aurait d'autres mondes, là. Ouais. C'est comme quand tu sors avec une fille, mais c'est son ami que tu vises, là, tu sais.
Je sais pas. C'est trop conceptuel encore pour que je sois intéressé ou pas. C'est comme... Ouais. Mais la bonne nouvelle au moins, c'est que pour Spider-Man, c'est le même réalisateur, John Watts, encore, qui fait le film. Donc ça reste un peu dans la même veine aussi. Ouais. Donc ça, c'est bien. C'était un bon film, Homecoming. Oui. C'est pas dit que c'est un mauvais film. C'était un bon film pour un alternate universe. Ouais, c'est ça. On va dire ça de même. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu un peu. Donc l'ensemble des FCG, je pense, pas mal. Ouais, on a vraiment hâte de voir le nouveau chapitre du MCU qui se tourne semi-officiellement. Là, on va attendre en juillet, mais voilà, il reste encore Captain Marvel qu'on va voir. Ah ouais! Tu vois? Tu l'avais oublié, ah, oui, je l'avais oublié. Tu l'avais oublié, ouais, c'est ça. On sait jamais, regarde, j'aime beaucoup. Non, on parle de Captain Marvel. Voilà. J'aime beaucoup ce que Marvel Studios a fait avec tout ce qui est space stuff. Mm-hmm. Puis ça, c'est encore du space stuff. Cool. Mm-hmm. Mm. Ah, ouais. Quoi? Ben, Space and Earth. Space and Earth / you lost your memory, you look pissed. S'ils font comme le film Green Lantern puis qu'il se passe tout sur la Terre, ouais. Ça va être décevant. Bah, ce que tu vois quand elle vole avec tous les machins, ça c'est sûr que c'est à la fin, hein. C'est pas au début. Hein. C'est pas. Bah, moi qui te montre un peu au début son training avec Nova Corps puis machin tout ça, mais sinon. Elle va passer certainement beaucoup de temps avec Nick et le chat. Donc, je pense que. Le chat d'ailleurs c'est qui? On sait pas. T'as pas vu Men in Black? Ouais, mais c'est une référence à Men in Black? Non, mais il y avait un chat. Il y avait un chat ou un chien? Le peuple. C'était pas un chat avec un truc autour du cou? Ah ouais, avec la terre, là, avec un univers. Ouais, ok. Ouais, moi, mais je pense que. Je pense que ça n'a pas rapport. Je pense que dans Captain Marvel, par contre, Brie Larson, elle va parler fort pendant comme une bonne partie du film. Là. Ouais. Parce qu'elle crie tout le long. Ah mon Dieu, bon. Sur ce, finis ta bière et nous on vous dit à très bientôt et merci beaucoup d'avoir regardé. Faites un like pour la joke. C'est ça, exactement. Il a travaillé très très fort. Hein, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde. Salut. Bye. Ciao.